bien, salut à toutes et à tous, c'est Anigraph. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la nouvelle vidéo de tuto graffiti. Si vous n'avez pas vu les autres tutos de graffiti, je vous incite à les voir car cette vidéo consistera à mettre en couleur son lettrage. Si vous n'avez pas encore fait de lettrage, je vous incite à aller voir la vidéo de tuto comment faire un lettrage. Nous allons poursuivre la vidéo en faisant beaucoup de styles pour colorier son lettrage, c'est-à-dire un style un petit peu un zigzag avec plusieurs couleurs, un style avec deux couleurs, avec plusieurs formes. Ici des carrés, on rajoute des choses, des petits carrés et tout. Je vous expliquerai ça en détail dans la vidéo. Un graffiti noir, blanc, à l'intérieur blanc, avec quelques petites touches de bleu qu'on rajoute. Je vais vous montrer ça. Un graffiti un peu comme celui que je vous avais montré en tout premier, un peu comme lui. Voilà. Et encore un nouveau style de graffiti. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. A tout de suite. On va commencer par faire ce premier style de colorisation. On va le faire tout de suite. Donc vous aurez besoin de tout ce matériel. On en a même pas mal pour faire donc là, c'est-à-dire un feutre noir comme vous voulez, et après des feutres de différentes teintes de couleurs, c'est-à-dire de plus foncé, plus clair, un peu turquoise, etc. Et aussi je vais utiliser un Posca blanc. Donc, et vous pouvez aussi remplacer si vous n'avez pas de Posca, vous pouvez remplacer par un blanco, ça fera aussi l'affaire. On va commencer. Donc là j'ai fait une lettre, je vais pas faire tout en graphe parce que sinon ça mettra trop longtemps. Je vais commencer par faire une lettre. On va prendre le feutre noir. Je vais prendre le feutre noir et je vais commencer à faire quelques immeubles. Plus grands, plus petits, etc. etc. Mettre du blanc pour faire genre que à l'intérieur de ces immeubles c'est ouvert. Donc on va mettre des teintes, des petits points blancs. On a fini. Bon, mon Posca n'a pas très bien marché, hein. On ne voit pas trop les points blancs. Mais bon, j'ai fait vite pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc on est parti. Maintenant on va faire des tracés, c'est-à-dire des zigzags. On va faire ici un là, un là, un là, un là et un là. Au crayon papillon, je bien au crayon papier, comme ça on va pas y voir quand on va colorier. Alors, on va prendre, je vais prendre un pro marqueur, de préférence le plus foncé, et je vais y mettre tout en bas. Les amis, on est de retour. Donc j'ai fait la partie basse et j'ai repassé un petit peu sur les points blancs parce qu'on les voyait pas assez. Donc quand on a fait ça, on va prendre le feutre blanc et on va faire des petits zigzags comme ceci. Faire genre un petit peu qu'il y a des bulles. Comme ça. Voilà. On n'en fait pas trop surcharger la feuille. Donc voilà. Déjà on a fait la partie basse. On va prendre un autre pro marqueur ou un autre feutre comme vous voulez. On va prendre, donc c'est un petit peu un moyen. Voilà, donc il n'est pas très foncé, ni trop clair. On va le mettre ici. Voilà. Donc ça va vite. Alors, désolé si je dépasse un petit peu, mais c'est pour aller un petit peu plus vite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, maintenant, on va faire le contour, le light. On va commencer un petit peu à faire le light
sur la lettre. Voilà. Et aussi, on va faire le light vers les maisons. On va prendre un feutre un peu plus clair. Donc ça sera le plus clair. Vraiment le plus clair, vous prenez le feutre le plus clair que vous avez et vous le mettez dans la dernière couche. Comme ceci. Donc voilà. Vous faites un light entre la séparation. Vous reprenez encore et vous prenez un feutre en bleu un petit peu turquoise foncé, plus foncé que celle du bas, et vous repassez. C'est assez simple quand même, il faut juste savoir un petit peu quoi mettre comme couleur. Et voilà. Après avoir fait ça, vous allez prendre le feutre noir que vous avez pris au début et vous allez faire des petits traits comme ceci. Comme ceci. Voilà, des petits traits noirs. Voilà. Après avoir fait ça, vous faites le light qui sépare les deux. Hop. Et vous allez reprendre la couleur la plus foncée que vous avez mis déjà là, ici. Voilà, ici. Et après on s'occupera de la partie moins haute. Tac. Alors, quand on a fait ça, je vais le remettre droit. Quand on a fait ça, on va reprendre une couleur un peu moins foncée qu'elle. Donc moi j'ai choisi elle. Un tout petit peu moins foncé et on va y mettre ici. Voilà. Légèrement moins foncé. Pour qu'il reste quand même foncé. Voilà. Après avoir fait ça, on va prendre le light et on va refaire les séparations. On va faire les contours en blanc. Et quelques bulles qu'on va faire. Voilà. Ici aussi vous allez faire quelques bulles. Ce qui va rendre plus joli à votre dessin. Donc voilà, on a fini le premier type de colorisation. J'espère que ça vous aura bien plu. On va passer au prochain type de colorisation. Voilà, donc je l'ai fait quand même vite pour que vous y voyez assez vite pour pas que la vidéo dure très longtemps. On va passer tout de suite au prochain type. Voilà, re tout le monde. Donc j'ai choisi le matériel qu'il me fallait. Il faut encore un feutre noir, un feutre rouge, un feutre jaune, encore notre Posca blanc que vous pouvez remplacer par un blanco et un feutre orange. Voilà, j'ai repris ma lettre S que j'ai refait et on est parti pour faire le deuxième colorisation. Alors, on va prendre le feutre noir et on va en mettre tout là en faisant des petits pics comme ceci. Irréguliers. Voilà, donc après avoir fait ça, vous allez faire des lights avec le Posca ou le blanco. Voilà. Et vous allez colorier tout le dedans. Comme ceci. Vous allez faire ensuite, vous allez prendre ensuite, le jaune. Et vous allez tout simplement en mettre un petit peu. Je vais vous dire quand vous allez arrêter. Donc
vous allez arrêter à peu près ici de votre tête. Voilà. Vous arrêtez à peu près ici. Et vous prenez le rouge, le plus foncé. Et vous allez faire toute la partie basse de l'écriture. Alors je vais vous montrer. Et vous allez faire une sorte de bulle un petit peu. Tout le monde. Donc on a fini la partie basse du graphe. On va maintenant faire la partie en orange avec notre feutre. Mais avant tout, on va prendre le stylo blanc et on va replacer les bulles comme ceci. Pour un petit peu les remontrer. Il faut les continuer pour que ça rende un petit peu mieux. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire quelques effets dans les bulles que vous avez fait dans le graphe. Voilà. Donc aussi, vous allez faire le bas du graphe en blanc. Voilà. Et voilà. Donc, on va prendre le feutre orange et on va en mettre tout ici. A tout de suite. Bon les amis, on a fini la partie basse, enfin la partie du milieu, et on va prendre le light. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un petit dégradé ici, vous pouvez le faire aussi. Ça rendra un petit peu mieux, je trouve. On va refaire une sorte de bulle ici, et on va faire les lights sur tout ce contour. Voilà. Donc, on a fini ce type de colorisation. J'espère que ça vous aura bien plu. On va maintenant partir à un autre type de colorisation. A tout de suite. Donc maintenant, on va faire ce type de colorisation. Donc, il vous faudra ce matériel, que 3 feutres. Et oui, que 3 feutres. Car c'est un graffiti un peu blanc et quelques couleurs. Il sera à l'intérieur un petit peu blanc. Donc voilà. J'essaye toujours de faire avec le minimum de matériel, mais c'est assez dur. Mais là, je pense que tout le monde peut le faire. Alors, on va prendre le feutre jaune et on va faire le contour en jaune. A tout de suite. Bien, ouais les amis, on a fini le contour. Maintenant, on va prendre le feutre le plus foncé et on va faire des bulles à l'extérieur de ce contour. Donc on a fait quelques bulles autour de ce lettrage. Maintenant, on va prendre le stylo bleu, assez clair quand même, et on va faire quelques petits carrés dans la lettre. Alors, ces petits carrés, on peut aussi les poursuivre avec de plus petits carrés en dégradé comme ça. On peut en faire aussi en arrondi. Qui continue. Voilà. On en fait un peu partout. Je vous dis à tout de suite. Bien, les amis, on a fini ce type de lettrage qui je trouve pas mal. J'ai oublié un petit truc ici. Avec peu de matériel, on peut arriver à faire un truc joli dans un graffiti. Donc voilà, j'espère que ça aura bien plu et on va passer à la dernière étape. On va passer au nouveau type de colorisation. Ça sera comme ça. Donc on va toujours le faire sous notre S. Et je vais vous montrer le matériel qu'il faudra avoir. C'est que ça. Le light, le stylo noir ou le feutre noir et 3 feutres.
un très foncé, un moyen et un clair. Bon, pas trop de matériel encore, c'est assez cool. On va faire le bas en moyen, donc tout le bas, on va faire en zigzag comme ceci. Donc voilà, on a fini. On va faire quelques petits carrés comme dans l'ancien lettrage dans ce qu'on a colorié. A tout de suite. Donc maintenant on va faire quelques petits effets dans les carrés qu'on a fait. Donc dans chaque coin vous faites un angle droit. Voilà. Ça rendra un petit peu mieux dans le graphe. Et on va faire les lights. Donc c'est-à-dire tout le contour du lettrage. Et voilà. Quand vous avez fait ça, vous coloriez tout le reste au plus clair. Ok, tout de suite. Re tout le monde. Donc on a fini la partie haute et on va faire quelques petits carrés maintenant en blanc dans le lettrage. Donc toujours régulier les carrés comme ça. Un peu là. On fait quelques petits carrés assez vite. Moi je le fais assez vite parce que pas que la dure longtemps, je dis à chaque fois. Et bon, c'est pour bien que vous compreniez. Voilà. Donc vous faites des petits carrés comme ça. Quand vous avez fait ça, vous allez faire un contour en orange le plus clair possible. Donc vous prenez un orange et vous faites le contour. Donc je suis désolée, j'ai dépassé un petit peu en allant trop vite. Parce que voilà, je pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Parce que je sais très bien que c'est chiant quand elle dure trop longtemps. Donc voilà, on a terminé la vidéo. J'espère que ça vous aura bien plu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un pouce vert et de partager la chaîne à tous vos amis qui peuvent aimer le graffiti ou alors regarder un petit peu ce que je fais en accéléré. Et je vous souhaite des bonnes vacances et un joyeux Noël. Et surtout, abonnez-vous. Allez, salut!